très rapidement, peut-être, si l'on regarde la structure du décret en question, eh bien, on observe une forme de simplicité qui est heureuse et qui me semble qui sera suivie par Mathieu Soulier, à savoir 4 titres. Le 4e ne nous intéressera pas du tout, et c'est surtout bien, les 3 premiers qui vont nous intéresser. Alors, dans cette structure également, si on regarde, il y a 2 articles liminaires qui servent de définition du champ d'application. Ça répond un petit peu au code de légistique moderne. Si vous ouvrez le code de la consommation, par exemple, et que vous regardez aux articles liminaires, les premiers temps ont également cette même vocation, à savoir, 1, définir, et 2, établir le champ d'application. Et ensuite, Mathieu, je crois que tu traiteras de la façon suivante, en suivant les 3 premiers titres. Vous avez, si vous regardez la structure, encore une fois, 17 articles sur le premier devoir qui, sur les premiers devoirs qui sont établis à un titre qui s'intitule « Devoirs généraux ». Ensuite, un 2e titre qui recense l'ensemble des devoirs envers les clients, et là, il y a 5 articles. Alors, du coup, ça peut être une première question. Est-ce qu'il faut y voir nécessairement une corrélation entre le nombre d'articles et les obligations qui y sont attachées? Vous le verrez, mais je ne crois pas du tout. Et puis, 3e article sur les devoirs de confraternité, et Mathieu terminera par là, 3e titre sur les devoirs de confraternité, et titre qui est consolidé par 3 articles. Et Mathieu, si tu le veux bien, pour éviter tous les effets d'interview qui viendraient alourdir la présentation qui se veut limitée dans le temps, je te propose peut-être d'initier ce webinaire avec une question générale, et je te laisse défiler ensuite. Cette question générale, c'est la suivante, peut-être dans quel contexte ces textes, en tout cas le code, a-t-il été préparé? Et encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, en effet, alors c'est vrai que ce code déontologie et le RPN était très attendu. Ça fait en effet longtemps qu'on nous en parle. Ce code de déontologie donc, est intervenu à la suite de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Cette loi donc est intervenue il y a maintenant 2 ans, et l'objectif était de renforcer la confiance du public dans l'action des principaux professionnels du droit. Alors, c'est vrai que les notaires sont concernés, mais il y avait également d'autres professionnels du droit qui sont aussi et qui ont été concernés par cette réforme. Je pense notamment aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ainsi qu'aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce, par exemple, qui rejoignent ici les notaires.